Et oui, en ce moment pour aller à Disneyland Paris, c'est sacrément cher. Salut à vous les Wonders, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'astuces, de conseils pour faire un séjour à Disneyland Paris sans pour autant débourser une somme astronomique. Et oui, comme on sait en ce moment, Disneyland Paris augmente les tarifs un peu partout, que ce soit sur les séjours, sur les hôtels ou également la restauration. Mais aujourd'hui, on va voir ensemble comment justement faire des économies à ce niveau-là. Allez, j'espère que la vidéo va vous plaire et va vous aider. C'est parti. Une petite minute, avant que cette vidéo commence, cette vidéo est en collaboration avec Igral, qui va vous permettre de gagner de l'argent. Et oui, c'est eux qui m'ont contacté pour vous expliquer que si vous passez par eux pour faire des séjours à Disneyland Paris ou prévoir justement le trajet, etc., vous allez gagner de l'argent et ça va dans totalement l'idée de la vidéo. Vous allez très vite comprendre. Vous ne connaissez pas Igral, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un site de cashback ou encore ils ont une application pour Android ou iOS. Vous allez même pouvoir télécharger une extension pour Google Chrome et donc c'est un site qui va vous permettre de gagner du cashback, d'être remboursé sur vos achats. Vous prévoyez un séjour à Disneyland Paris et vous avez besoin de faire des achats de billets, eh bien vous allez être directement remboursé avec un pourcentage sur vos achats. Donc si on se dirige directement sur Disneyland Paris, on va avoir directement un pourcentage de remboursement sur nos achats effectués sur le site. Et d'ailleurs par moment il y a des codes promo qui nous permettent de bénéficier de réductions pour certains de nos achats justement. On peut directement activer justement le cashback via l'extension Google Chrome, très facile d'utilisation. Et ce qui est super intéressant, et vous allez le voir dans la vidéo, c'est que sur Igral vous allez pouvoir retrouver Wigo, Booking, Shop Disney pour faire des achats et plein d'autres choses super intéressantes justement qui vont avoir un rapport avec la vidéo. Donc vous allez pouvoir faire des économies et donc payer moins cher votre séjour à Disney. En ce moment pour Disneyland Paris vous avez jusqu'à 18 € de cashback remboursé. Pour Shop Disney 3,5% de vos achats. Pour Wigo 3%. Booking 4% et vous allez voir vous avez une multitude de marques qui sont en collaboration avec Igral. Pour le fonctionnement c'est très simple, à chaque achat vous allez faire gonfler votre cagnotte et à partir de 20 € vous allez pouvoir demander de récupérer cet argent soit en chèque cadeau, en versement bancaire ou en PayPal. Et comment ça fonctionne tout ça? En fait c'est simple, c'est Igral qui est en collaboration avec toutes ces marques et Igral touche une commission et justement de cette commission ils se permettent de faire des cashbacks justement à leurs clients. Bon enfin bref, de toute façon toutes les informations sont dans la description et en plus profitez-en, grâce à mon lien vous allez pouvoir directement mettre 10 € sur votre compte au lieu de 3 € lors d'une inscription. Profitez-en, 10 € déjà sur votre cagnotte. Il ne restera que simplement 10 € supplémentaires pour justement faire quelque chose de vos 20 €. Donc voilà, c'est cadeau, c'est donné. Et en plus, si cette vidéo vous intéresse, vous avez très certainement dans l'objectif de faire un voyage à Disney, un séjour. Donc si vous passez directement par Igral pour faire des économies, eh bien les 20 € vont être atteints très rapidement. Mais enfin bref, on va maintenant s'intéresser à comment économiser en ce moment pour aller à Disneyland Paris. On va faire point par point. Dans un premier temps, évidemment, ce qui est hyper intéressant et important pour Disneyland Paris, eh bien c'est évidemment les billets d'entrée. Pour les billets d'entrée, il y a quelque chose de super intéressant en ce moment que Disney a mis en place. Ce sont les billets tribus et c'est jusqu'au 30 septembre. Donc les amis, si ça vous intéresse, précipitez-vous parce que c'est seulement jusqu'au 30 septembre. Après, ça n'existe plus ou peut-être que Disney va trouver quelque chose pour remplacer ce système. C'est pour 4 à 6 personnes, pour un parc et c'est à 45 € billet daté. Un jour. Si vous prenez un billet simple en parc en semaine daté sur le site internet de Disney, c'est 59 €. Donc déjà, on peut se rendre compte qu'il y a à peu près 14 € de différence et en plus de ça, vous allez pouvoir y aller en groupe. C'est plus intéressant. Sinon, évidemment, vous avez les billets CE. On connaît tous quelqu'un dans notre famille, dans nos amis. N'hésitez pas à demander des billets CE. C'est super intéressant parce que c'est là que vous allez vraiment faire des économies pour aller à Disneyland Paris. Honnêtement, je trouve qu'en ce moment, c'est peut-être ce qui coûte le plus cher pour Disney. Les billets d'entrée sont assez chers, donc faites des économies là-dessus, c'est hyper important. Également, vous avez, si vous connaissez des amis qui ont un passeport annuel, qui vous ont déjà proposé de faire des billets privilèges, évidemment, n'insistez pas si on vous dit non. Évidemment, n'allez pas voir des gens que vous ne connaissez pas. Proposez simplement des amis qui ont un passeport, simplement sur des groupes Facebook si vous vous liez d'amitié. Voilà, mais n'insistez pas et n'abusez pas de la gentillesse de certaines personnes qui peuvent peut-être vous faire bénéficier de places privilèges. N'insistez pas, mais des fois, n'hésitez pas à demander. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas forcément d'amis ou de famille à faire rentrer sur le parc. Donc peut-être qu'ils peuvent vous faire bénéficier de ces billets privilèges et qui sait, peut-être que vous finirez la journée avec lui et ça vous permettrait de faire des rencontres comme ça. Avant d'aller à Disneyland Paris, il y a quelque chose de hyper important évidemment, c'est le parking. Le parking qui est évidemment
une étape importante pour y aller. Comme on le sait, eh bien c'est assez cher, c'est 30 € par voiture. Et pour cela, il y a, bon, des petites stratégies. On peut, dans un premier temps, et ça, bon, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui le font. Moi, je vous donne cette astuce, vous en faites ce que vous voulez. Vous pouvez vous arrêter simplement dans les stations de RER avant Torcy, Bussy-Saint-Georges ou encore à Val d'Europe. Ça va évidemment vous permettre de faire des économies sur le parking. Vous prenez simplement un billet de RER pour une ou deux stations, vous allez voir que vous allez payer beaucoup moins cher. Et bah honnêtement, bon, il y a beaucoup de gens qui le font. Quand le parc ferme tard, en général, bah, vous allez pouvoir récupérer votre voiture. Évidemment, faites attention à pas mettre votre voiture sur un parking payant. Évidemment, sinon évidemment, mettez-la à Disney, ce sera très clairement l'affaire. Mais c'est vrai que quand on est dans le rush, dans le parking, il y a beaucoup de monde, ça peut être très vite un peu chiant pour le début de journée. Mais après, bon, je comprends qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui aiment passer devant cette fameuse devanture du parking. Donc moi personnellement c'est ma petite astuce pour vous. N'hésitez pas à y faire un tour directement à Val d'Europe. Je sais que le parking ferme très tard le soir, donc en ce moment en tout cas vous allez pouvoir bénéficier de celui-ci et faire des économies d'à peu près 30 €. D'ailleurs, petite information, si vous ne le saviez pas, le parking accepte les chèques vacances. Voilà, si vous avez des chèques vacances, vous pouvez payer en chèque vacances. Au niveau du parking également, vous pouvez vous arrêter au parking Indigo. Donc vous savez, c'est celui qui est au niveau du Disney Village. Vous allez payer votre journée à 24 € au lieu de 30 €. Ça fait quand même 6 € d'économie. Ce n'est pas rien, et en plus de ça vous allez être juste à côté de l'entrée du parc. Vous allez avoir beaucoup moins de chemin à faire, donc très clairement les amis, pour 6 € de différence, c'est vrai que des fois d'aller là-bas c'est peut-être pas forcément une mauvaise idée. Et si vous êtes de la région parisienne, honnêtement privilégiez le RER. Je sais que des fois ça peut être très long, ça peut être des grandes distances, mais vous allez économiser de l'argent. Si vous avez maintenant un passeport annuel ou vous connaissez encore quelqu'un qui a un passeport annuel, il va vous faire rentrer directement sur le parking sans payer s'il a l'option parking. Les hôtels, ça concerne les gens qui sont loin. Évidemment, si vous habitez loin, si vous avez du chemin à faire, eh bien, vous allez privilégier un logement sur place. Et les logements à Disney, en ce moment, on va pas se mytho. Bon, c'est relativement cher. En ce moment, le Cheyenne est honnêtement peut-être l'hôtel Disney le plus abordable. Mais même encore à ce prix-là, ça devient quelque chose d'assez coûteux. Sinon, on a des Airbnb, c'est ce que je conseille en général. Les Tadico Home, qui sont de mon ami Jérôme. Vous allez pouvoir, en plus de ça, avoir une immersion totale, un peu comme à la Disney. Vous allez pouvoir bénéficier d'une petite cuisine pour justement faire à manger et faire des bénéfices justement sur la restauration. Vous n'allez pas être obligé de manger au restaurant, vous n'allez pas être obligé de manger dehors, vous allez pouvoir faire simplement des petites courses, vous allez pouvoir faire des choses assez faciles. Et même pour le lendemain, si vous voulez faire des sandwichs, eh bien vous allez pouvoir faire tous les achats la veille pour préparer ça pour le lendemain justement pour le parc. Même si honnêtement je suis le premier à conseiller en général de manger sur le parc, c'est tout de même un budget et quand on est une famille ça chiffre très vite. Mis à part les Airbnb, vous avez quand même aussi les appart-hôtels. Les appart-hôtels, vous en avez un qui est très intéressant au niveau de Bailly-Romainvilliers, Stay City, accessible en bus, très facile d'y aller et en plus de ça vous allez avoir également une petite cuisine. Sinon vous avez la résidence du parc à Val d'Europe, également équipée d'une cuisine qui va vous permettre justement de faire des petits plats, des pâtes, etc. Des choses pour manger rapidement, efficacement et peu cher. Sinon, si vraiment vous avez envie de faire une immersion totale dans un hôtel Disney et que vous êtes une famille ou des amis avec une voiture, je vous conseille personnellement le Davy Crockett Ranch qui est personnellement un de mes hôtels préférés. Vous êtes en immersion, vous êtes dans la nature, vous avez une piscine qui est incroyable et en plus de ça vraiment vous êtes dépaysé et dans un endroit totalement libre avec également, vous l'avez compris, la cuisine. Pour tout ce qui est d'ailleurs restauration, on parlait juste avant de sandwich, on parlait de faire à manger dans la cuisine, mais sur le parc c'est important quand même de se nourrir. Donc au niveau de la restauration, il y a évidemment le côté sandwich, mais si vous voulez un petit peu de magie, vous pouvez plutôt aller directement sur le parc au niveau du Last Chance. Vous allez pouvoir prendre en fonction de votre appétit des nuggets, des frites, des chips. Quand vous êtes justement dans le rush de faire toutes les attractions ou de faire les petites activités du parc, et bien prendre des petits trucs comme ça à picorer au niveau du Last Chance, ça coûtera peut-être moins cher que de prendre directement un menu dans un restaurant ou encore dans un fast-food. Sinon vous avez également le village, évidemment vous avez le Vapiano qui est un restaurant à table et vous en avez pour à peu près 15-20 €. Honnêtement c'est super bon et bon c'est des pâtes, ça tient au corps avec de la pizza, voilà vous connaissez Vapiano je le pense. Sinon vous avez évidemment le McDo, bon rien à dire, hein. Je pense que vous connaissez tous le McDo. Le seul bémol c'est qu'il est un petit peu loin au niveau du Disney Village, mais bon quand on va faire des économies des fois faut faire des sacrifices. Le trajet, effectivement,
Que vous êtes loin ou à côté, le trajet est important parce que forcément vous allez faire des dépenses et c'est là que justement Wigo ou SNCF, eh bien ça rentre en compte également, comme pour Booking de tout à l'heure avec les appart-hôtels, eh bien Wigo et SNCF ça rentre en compte pour justement iGraal et faire des économies justement sur vos achats. Avec justement les trajets, vous allez pouvoir regarder pour Wigo, ce qui est intéressant si vous venez d'une gare qui utilise le Wigo, c'est intéressant. Sinon, n'hésitez pas également à aller directement sur Paris, des Paris-Est. Vous allez pouvoir récupérer également un RER, vous allez pouvoir vous débrouiller, c'est toujours faisable. Sinon, privilégiez le Blablacar, c'est souvent négligé. Moi, j'utilise beaucoup ça pour me déplacer. Surtout qu'il faut savoir que le trajet pour aller à Disney, il est très souvent utilisé. Qu'importe d'où vous venez, vous allez voir qu'à Disney, c'est le croisement de beaucoup de chemins. Donc n'hésitez pas également à regarder Blablacar. Des fois, on n'y pense pas. Mais pour 20-30 €, vous allez pouvoir faire un séjour directement jusqu'à Disney. Et vous allez voir qu'on peut vous arrêter assez facilement. Après, comme je vous disais, Wigo, SNCF et surtout RER. Privilégiez le RER pour la région parisienne. Vous allez faire des économies également comme avec le parking que je vous explique. Et pour finir, évidemment, quand on va à Disneyland Paris, on veut des souvenirs, on veut faire des achats. Donc les souvenirs avec Shop Disney, je vous expliquais tout à l'heure, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur iGraal. Vous avez un pourcentage qui va être remboursé directement sur votre commande. Mais sinon, vous avez des cadeaux qui vont vous coûter un peu moins cher. Voire des fois, ça va être ce petit côté magique gratuit de la journée. Comme par exemple des badges. N'hésitez pas à aller au City Hall si vous y allez pour un événement, un anniversaire. Peut-être que vous allez pouvoir récupérer un badge. Également, si vous faites l'attraction Buzz Lightyear Razor Blast et que vous arrivez à faire 999, eh bien vous allez pouvoir récupérer, s'ils sont disponibles, un petit badge pour vous féliciter justement d'avoir réussi à faire le saut score. Sinon, n'hésitez pas également à regarder les vidéos, à regarder les offres du moment sur le parc. Vous savez, à l'entrée du parc, directement, quand vous êtes dans le parc, sur votre gauche, vous allez avoir une boutique qui va régulièrement en ce moment proposer des choses à moins 30%. Donc quand vous faites un séjour, n'hésitez pas à passer par cette boutique. Ça regroupe quand même pas mal d'offres et c'est très intéressant si jamais vous voulez faire plaisir à votre enfant ou à vous-même, sans pour autant vous ruiner. Voilà les amis, je pense que j'ai vraiment fait le tour de tout ce qui est intéressant en termes d'économie et surtout de payer moins cher en ce moment à Disneyland Paris. Et surtout ils m'ont contacté pour justement entrer dans l'idée de la vidéo en essayant de vous faire des économies et de faire payer moins cher vos séjours puisque vous allez être remboursé. Donc n'hésitez pas à passer directement par iGraal, on les remercie pour cette collaboration et cette proposition. Toutes les informations sont dans la description avec le lien justement pour avoir les 10 € offerts directement sur votre compte lors de votre inscription. Et sur ce les amis, n'hésitez pas à me dire si vous avez d'autres astuces, que ce soit pour le trajet, la restauration, les transports pour aller à Disneyland Paris. Sur ce on se fait des bisous, on se dit à très vite et surtout n'oubliez pas que tout le monde a le droit de rêver, alors pourquoi pas vous. Des bisous tout le monde, ciao. C'est vrai qu'en ce moment c'est cher Disney hein.